Bien le bonsoir à tous et aujourd'hui, présentation rapide de mon deck du moment, mon Chimera Fiend Smith. Pourquoi rapide? Parce que je pourrais te faire des vidéos une demi-heure pour une deck file. Surtout que avec l'arrivée de Azamina, le deck va changer très prochainement. Mais je vais vous montrer comment moi je joue mon Chimera Fiend Smith. Alors bien sûr, ma façon de jouer, vous pouvez la vôtre. C'est pour ça que c'est intéressant d'échanger sur ce deck là. Alors j'ai fait deux locales avec ce deck là. Ce que j'aime bien, c'est que il s'adapte parfaitement à un gameplay que tu as en face. En fait, tous les duels que j'ai fait avec ce deck, alors je fais un peu plus ou moins la même combo, mais on va dire que selon ce que j'avais sur le terrain adverse, je modifiais mes combos pour arriver au même but à la fin. Donc je trouve que le deck très solide. Alors j'ai eu beaucoup de mal contre Tenpai. Je te mets l'affiche, hop, voilà. J'ai fait 3-2 avec ce deck là. J'ai perdu contre un Tenpai parce que le mec il m'a fait migrateur. Salut. Deuxième round il m'a fait migrateur. Salut. Voilà. Et l'autre défaite c'était un sprite. Je connaissais pas vraiment sprite et. Donc concernant le deck profile, on va commencer par le main deck. Donc, on joue, je joue 3 Colt Champ de Maïs, qui est pour moi une des meilleures normes du deck, parce que te permet d'être plutôt un monstre qui mentionne Fusion Chimère, donc souvent tu vas chercher le Chevalier Payste en x2, parce qu'il suffit largement. Donc soit tu vas chercher le Chevalier avec Colt, soit tu vas chercher la Gazelle. On joue qu'en x2 parce qu'en fait je préfère avoir une norme Colt et Gazelle, parce que si tu normes Chevalier Payste, tu perds une ressource dans ton cimetière en termes de negate. Et si tu te fais par exemple H à Chevalier Payste, tu as déjà fait ta norme, et c'est un peu plus compliqué de repartir. Ensuite, 3 apprentis Kumar, tu défausses une des cartes pour l'aspect, et après tu vas tuto un monstre illusion. Donc c'est pas le meilleur starter, mais c'est une carte quand même qui te permet de chercher un peu ce que tu veux dans ton deck selon l'avancée de ton combo. On joue une Diabolesse et un Maître Tao. Diabolesse vraiment très puissante, c'est vraiment mon objectif de la poser soit au début du tour de l'adversaire avec Chimère Roi des Bêtes Fantômes ou avec Maître Tao. Par exemple, tu envoies Maître Tao au cimetière et tu respectes Diabolesse, mais le souci c'est que Maître Tao après te lock en invocation spé illusion de ton cimetière, donc faut faire très gaffe à ça. Si t'as pas fait ton package Fiend Smith avant, un peu baisé. Ensuite, 3 gazelles, une des meilleures normes du deck avec Colt, parce qu'elle te permet de tuto soit une fusion chimère, soit un monstre démon de niveau 5. Donc selon ce que tu as en main, tu iras plutôt chercher ta fusion chimère, et une fusion chimère en main, tu iras chercher plutôt ton Necrom. Ensuite, 2 perfumés, 2 ça suffit parce que c'est pas lui que tu veux spé. Lui si tu le spé, t'es lock en fusion. Du coup c'est un peu plus embêtant si tu veux jouer un peu tes liens, synchro, exise, t'es vraiment lock en fusion, mais par contre en spé, il va te tuto une gazelle et une fusion chimère. Alors pas gazelle, c'est un monstre bête de niveau 4. Donc, par exemple, imagine tu joues contre Jubel t'emmerde, tu spé perfumé, tu vas chercher ton tigre roi Wangu, comme ça Jubel, salut, il peut rien faire du tout avec ça. On en reviendra plus tard dans le side deck. Ensuite, bien sûr, 3 fusions chimères. Ah ouais, c'est la base. Donc voilà pour ce qui est package Illusion et Gazelle. On va passer au package Fiend Smith. Donc 2 graveurs des morts forgerons. 2, je trouve que ça suffit largement. Parce que même avec 2, j'arrive toujours à faire mon désireil sur le terrain. Peut-être qu'avec 3, tu aurais plus de facilité à faire le combo, parce que tu en aurais peut-être plus de possibilité d'en avoir un en main. Mais moi, je trouve que 2, ça suffit largement. Et vu le prix du graveur, 2, ça suffit. Ensuite,
un seul tract. Ça me va exactement aussi bien, un seul tract. Une Lurie. Et les petits qui vont te permettre de lancer le package Finsmith, c'est Necrom et Or Adulte. Ensuite, petit package pour faire plus facilement les polis. Donc 3 patchwork fourreurs. 2 chaînes lutin tranchant et 2 polis. Alors j'ai joué avec 2 patchwork, mais le patchwork il est bien en 3 parce qu'en fait tu peux start ton tour avec ça pour faire claquer une hache. Et si la hache passe sur le fourreur, eh bien tu peux te dire qu'elle passera pas sur ta norme Colt ou Gazelle. Donc c'est vraiment, moi le patchwork m'a vraiment servi à ça, à contrer les haches. Alors quand le mec sait que tu joues ça, il va faire gaffe. Mais même si tu haches pas, au pire, ça fait tuto 2, et tu peux faire une poly quand même. Hop, on va passer à tout ce qui est une trappe. Alors beaucoup de personnes jouent ce deck là en 40 cartes, sans vraiment trop une trappe, ils mettent des droplets et tout. J'ai essayé, et moi je préfère largement jouer à 45 cartes, enfin je suis à 44 là, avec des entraps. Donc en entrap j'ai mis 3 bestiales, Goldrake, Dreamwind et Magnamut. Magnamut, on va chercher Dreamwind, et puis surtout parce que c'est des niveaux 6, on peut se payer très facilement en utilisant les ressources du cimetière de l'adversaire. Donc on prend. Ensuite, 3 trolls. Et pour moi le meilleur entrap c'est celui que je préfère. Parce que il peut bloquer carrément un tour de l'adversaire. 3 haches. Matérialise d'effet, ce qu'on peut faire plusieurs fois par tour. Mais hache peut y être une magie ou une piège. Que l'effet ne fait pas. Et 3 infinis éphémères. J'avais mis 2 Nibiru également. Mais Nibiru, c'est pas une carte que j'affectionne parce qu'en fait, souvent je fais des gros jetons en face et je suis bloqué pour le passer. Alors, on peut passer facilement un Nibiru. Un jeton Nibiru par exemple avec Chimère Bête d'Illusion, mais bon, voilà quoi. Je préfère éviter de mettre Nibiru, même si Nibiru est très 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 fort. Au niveau de l'extra deck, on joue un Gardien Chimère qui permet de péter des cartes. Il m'a beaucoup sauvé contre des Runic Stun. Péter la fontaine, c'est bien, sauf si il a mis le petit monstre là qui protège la destruction de cartes. On joue 2 Berfomé Roi Mythique Bête Fantôme, carte qui va lancer principalement tes combos. Une Chimère Roi Bête Fantôme qui est très très intéressante puisqu'elle va permettre de défausser une carte aléatoirement dans la main de ton adversaire. Et surtout, si tu es au cimetière et que tu as par exemple Diables, dès que ton adversaire draw, tu fais effet chimère, tu le bannis, hop, tu respect les Diables. Et ça fait très très mal. Chimère Baptision, des OTK, Princesse Nécropique, hop, Magnum le releveur, vraiment très 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 fort. Déjà de une, c'est un démon lumière, et en plus de ça, il permet de piocher gratuitement, surtout de détruire une carte sur le terrain. Alors attention, ça ne négate pas la carte, ça la détruit en bannissant une poly ou une fusion. Ensuite, on joue le mangeur aérien et Désiré qui est le... Désiré est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Alors avant je l'avais mis Lacrima, mais bon vu que Lacrima était ban, voilà. Et Désiré, elle m'a fait beaucoup gagner de game. Alors certes elle est pas facile à invoquer, mais une fois qu'elle est sur le terrain, elle fait un carnage. En synchro, on joue en jeu KO. Avec les bestiales et les apprentis du cauchemar, elle est très facile à faire. Alors je l'ai pas sorti une seule fois pendant les 2 locales que j'ai fait. Mais elle peut te sauver si tu veux bannir une des cartes sur le terrain. En Xyz, je joue uniquement DDD César Grand Roi des Vagues, mais on peut également jouer Evolzar Lars. Mais personnellement, quand je joue Evolzar, j'enlève mon maître
mon ange KO. Et ange KO, voilà quoi. J'ai du mal à m'en séparer. Donc des DD qui permet de protéger d'un Nibiru ou de n'importe quelle invocation spé. Au niveau des liens, bien sûr, un Requiem, une séquence du démon forgeron, une SP et une Fouinasse des enfers. Le side deck que j'ai joué lors de mes deux locales, donc j'ai mis une statue barrière des abysses. Alors c'était vraiment pour contrer Tempai, mais après ça compte pas tant que ça parce que le monstre avec le 1000, puis qu'il mis par exemple un petit monstre de merde en, en attaque, il rentre en battle, le Tempai, hop, il te le détruit, après il fait tu. Dommage. Mais bon, ça peut servir, ça peut emmerder par exemple un Snake Eyes. Le tigre roi Rangu qui lui m'a fait gagner contre Tubel. Et j'ai gagné aussi une manche contre Sprite. En fait, tous les monstres Sprite avaient mis moins de 1400 d'attaque, du coup bah voilà. La manche, le mec a compris que j'avais ça dans mon deck, il a contré. Mais contre Tubel, vraiment très très fort. Pro Spooky, au time c'est très bien. C'est un peu unfair, mais bon. Non, 1-1. Il reste peu de temps. Tu fais Spooky, il te monte ta vie et hop, c'est fini. Deux TTT et une PTT. Alors, en ce moment, la mode, c'est beaucoup tout ce qui est runique, stun et tout. Donc, j'ai mis un petit côté, hop, voilà. Là aussi, je tombe sur un runique stun ou sur un labyrinthe. Efficace, radical. Ensuite, Relief de l'éclipse. Pareil, contre Tempai, c'est assez fort. Alors, si jamais tu l'as sur ton terrain, t'attends qu'il rentre en battle phase. Donc, par contre, faut surtout la déclarer avant qu'il fasse sa synchro 10 Draguion. Sa synchro 10 Draguion sur le board, tu pourras pas l'activer. Mais par exemple, s'il y a deux Tempai sur le terrain, en battle phase, tu lui retournes, paf, son tour est niqué. Alors certes, tu vas le faire piocher. À une phase, il va piocher tout ce qui va retourner. Mais bon, ça t'aura peut-être sauvé un tour. Et j'ai mis un Nibiru pour faire la 4ème carte. Alors je change de temps en temps. De temps en temps, dans mon side deck, je mets 2 gouttelettes, 2 Venli et un deuxième Nibiru. Mais bon, je trouve que j'ai eu beaucoup plus de possibilités avec ce side deck là. Donc voilà pour le deck profile de mon Chimère Fiendsmith. Alors bien sûr, comme j'ai dit, il va changer en octobre avec l'arrivée des Azamina. Donc il va falloir que je réfléchisse parce que l'extra deck va être extrêmement compliqué à faire. Déjà là, j'ai beaucoup du mal à faire mes choix. Donc avec Azamina en plus, ça va être assez compliqué. Donc là, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va sortir vraiment très très vite pour des tests demain et puis vous montrer comment je fais mes combos. Et puis voilà. Donc n'hésite pas, toi, si tu joues Chimère Fiendsmith également, à me proposer ta decklist dans les commentaires, voir si tu joues différemment que moi. Et moi je trouve que cette version là, enfin, moi je le joue comme je joue. J'ai jamais eu trop de briques. Alors j'ai eu une ou deux manches où j'ai briqué, mais j'arrive quand même à faire quelque chose. Voilà. Donc je t'invite à mettre un petit like, à t'abonner pour plus de vidéos. Yu-Gi-Oh! On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bisous bisous.